Yo les gars, c'est Cox, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super. Dans cette vidéo les gars, je vais vous expliquer comment s'améliorer très rapidement sur Fortnite. Et donc avant que la vidéo commence, vous pouvez mettre mon code créateur, c'est Cox-du-bas, ça me soutient énormément. Et sur ce les gars, je vous laisse avec cette vidéo les gars, je vais aborder 5 thèmes. Le premier thème est comment engage quelqu'un qui est dans sa box et réussir tous ses fights contre les mecs en box. Donc, vous connaissez sûrement la reprise du mur. Donc en fait ça consiste juste à essayer de taper le mur et d'avoir un perfect timing pour reprendre le mur. Et donc vous connaissez sûrement aussi la morale que je vais vous montrer, c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Donc vous reprenez le mur et vous mettez directement un escalier que vous éditez, et là soit votre ennemi va être là, ou là vous allez tirer dessus, ou ici, et vous pourrez quand même mettre des balles ou faire comme ceci. Bref, là il est complètement piégé. Mais s'il est assez un minimum bon, il va avoir ce réflexe là de mettre un mur, et donc là enfin un escalier, donc là il pourra partir en éditant et en refaisant une box. Ok. Et donc comment faire pour que même quand il fait ça il soit piégé. Donc là imaginons qu'il soit boxé ici. Donc là vous arrivez par exemple, moi ce que je vous conseille c'est déjà de prendre la hauteur, de mettre un cône là, un cône là, un cône là. Ok. Direz-vous pourquoi. Déjà normalement il y en a pas ici. Bref. Et bien comme ça à chaque fois, imaginons qu'il soit boxé et que vous repreniez le mur ici, il veuille sortir par là, et bien il y a un cône qui est à vous, donc il ne pourra pas, donc soit il fera comme ça et là il sera complètement visible par vous, soit il sera complètement comment dire, déboussolé, il pourra rien faire et tout, genre il sera paumé, puis vous pourrez lui mettre des balles et anticiper ses murs. Et ça c'est ce qu'on appelle l'action de mettre des cônes, etc. Tout autour de la box pour que ne pas qu'il puisse s'échapper par toutes les issues. Ça s'appelle le peace control. On va revenir sur ce sujet après en deuxième partie de vidéo. Donc, une fois que vous avez fait ça, là vous pouvez faire vos mongrels, et la personne, imaginons qu'il veuille partir ici, et bah là il y a un cône, du coup bah là vous avez free shoot et tout ça. Et si jamais vous êtes encore plus intelligent et que vous voulez encore plus le bloquer, et bien vous mettez 2 cônes. Ça là il est complètement mort. Et donc sinon la meilleure technique quand vous êtes manette, parce que là je dois tester surtout aux manettes, après l'essai c'est bien aussi, mais bon. Là, une autre technique qui s'appelle aussi le mangal. Genre là, vous allez mettre l'eau de wall. Et là, vous avez rentrer dans la box. Et ça marche 100%. Genre, en gros, là, ça se joue pas qu'à la co. Genre, là, vous êtes sûr de rentrer. Sauf que si vous faites ça, vous mettez un cône. Et comme ça, il n'a plus il a quasiment plus dessus. Et là, il est clairement mort. Genre, vraiment, là, de cette position-là, il est quasiment sûr d'être mort. Donc, ça, c'est vraiment des techniques qui sont importantes. Maintenant, je vais vous dire comment vraiment vous améliorer dans le sens où vous bien vous échauffer pour bien par rapport après avoir un meilleur niveau, genre, parce qu'il ne suffit pas de les connaître ces techniques, il faut les réaliser. Or, quand vous lancez votre jeu, les 15 minutes ou 15 ou 10 minutes en créatif, vous vous échauffez, vous faites des extends, des jeux cinématiques, des prédits, des choses comme ça. Bref. Moi je viens de lancer mon jeu donc je ne suis pas très chaud les gars. Bref. Et après cela fait, allez sur le serveur The Vic que je vais vous présenter tout de suite. Là, les gars, vous allez aller dans ce serveur Discord, et puis vous allez dans Boxfight 1v1, vous mettez un message où vous allez DM des gens, et là vous allez pouvoir trouver des gens avec qui BXF que vous ne connaissez pas, du coup ça va être plus intéressant les fights. Et donc là je vous retrouve quand on a un fight les gars. Les gars, c'est une fois que vous avez fini de vous échauffer, vous allez BXF quelqu'un, faire 5 à 10 manches par exemple, essayer d'appliquer les techniques que vous connaissez, de pas perdre vos points, tout ça. Donc, je vais vous mettre quelques extraits. Alors là par exemple, il a mieux joué que moi parce qu'il a pris tous les walls. Je pouvais pas m'en suivre si jamais il m'avait mis une balle.
Oh putain, son aim. Oh, il est chaud lui. Oh, il est passé là. Ah, ok. C'est géré. Là, c'est assez intéressant vu qu'il est pas mal fort. Ok, ça va, c'est géré. Nice. Donc là, la mécanique que j'ai utilisée, c'est la morale que je vous ai montré un petit peu avant. Et donc, bah, j'ai géré mes balles. Voilà, c'est pas très compliqué. Là, il a quitté, donc je vais vous passer à la troisième étape. Donc du coup les gars, pour la quatrième étape, en fait, ça consistera à partir en arène ou en cup si jamais il y en a, et à vraiment bah tout donner, à donner le maximum que vous pouvez, aller bah, par exemple en arène, même si là c'est pas mon compte, du coup j'ai pas de points, mais bref, donc à vous entraîner et tout ça, et à appliquer les techniques qu'on a vues, et vraiment à essayer de gagner tous vos fights, tout ça. Et comme ça, après, dans les cups, que là, vous tryharderez genre plus que l'arène. Et même l'arène, en fait, faut vraiment que vous tryhardez, genre pas que vous jouez pour le chill. Et donc là, bah, dans ces cups là, et bah, vous donnerez tout, genre vous appliquerez vraiment au maximum les techniques pour gagner tous vos fights. Et on va passer à la dernière technique, car celle-là était un peu courte, mais bon, c'est toujours important de vous le dire. Et c'est quelque chose de très important qu'il faut pas négliger. Étape qu'on a un petit peu parlé juste avant, donc je vais vous l'expliquer. Donc en gros, c'est le peace control là. Et donc en gros, je vais vous expliquer ce que c'est en regardant la clip. Donc là, je mets quelques dégâts. Et là, je mets un cône pour, en gros, l'action que j'ai faite, c'est de mettre un cône pour pas qu'il puisse mettre d'escalier et qu'il ne puisse pas partir par la porte juste ici, ok? Donc là, je mets un escalier, ok? Et là, il veut partir par le mur, du coup, je le referme. Quitte à prendre une mini-balle. Et là, j'ai mis un wall pour pas qu'il ne puisse partir par là non plus. Et donc là, il était complètement bloqué et je pouvais que mettre des balles. Ok? Donc cette action, on va vous la montrer plusieurs fois. Je vais rechercher d'autres clips où j'ai mis des trucs comme ça. Et donc, en gros, c'est vraiment ce qui va faire que vous pouvez gagner tous vos fights. Genre, là, j'avais aucune chose de perdre. À partir de ce moment-là, c'était sûr que je gagne. Même plus tôt. Genre, à partir de ce moment-là où j'ai mis le code, bah, c'était sûr qu'il pouvait plus rien faire. Puis après, bon, bah, même si j'ai un peu louché, je me suis fait des balles pour rien, j'ai perdu 50 HP, donc ça va. Genre, clairement, c'est pas très dramatique. Et au moins, j'ai gagné mon fight. Donc, je vais vous en montrer d'autres, les gars. Ah, les gars, là, je viens de trouver un clip qui est un très très bon exemple. Parce qu'en gros, le peace control, ça peut aussi servir à bloquer. Donc, là, regardez. Là, je mets ça. Et là, je mets un wall pour pas qu'il puisse aller sur son ball. Et donc, voilà. Et là, je le tue très facilement. Donc ça ne sert pas que à... Enfin oui, ça sert en partie à bloquer. Et donc là, c'est en bloquant même si lui n'allait pas le mettre. Mais donc ouais, du coup là, ça fait l'action de... En gros, il peut pas mettre de mur vu que c'est le mien. Et en plus, il est bloqué quand il y a un mur. Donc c'est parfait. Et voilà, je sais pas si j'ai d'autres exemples. J'ai essayé de vous en trouver d'autres. Sinon, ouais, c'est pas mal pour la technique. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'oubliez pas le petit like et l'abonnement si la vidéo vous a plu. Euh, et voilà les gars.